Parfois, on se met à surréagir à une situation. Par exemple, je sais pas, il y a votre leader qui vous envoie bouler ou qui dit non, pas maintenant, ou il y a quelqu'un avec qui vous bossez qui vous fait la tête, ou vous n'êtes pas invité à une réunion, peu importe. Il y a un truc, il y a un déclencheur, et au lieu de faire bon bah je suis pas invité, je vais demander ce qui se passe, ou c'est pas grave, je gagne du temps, j'irai à la prochaine, ou bon ben il m'a envoyé bouler mais c'est parce qu'il est stressé ou préoccupé, ah ben elle fait la tête, bon bah écoute ça la regarde, je vais vivre ma vie et puis un jour elle arrêtera de faire la tête. Au lieu de faire ça, on se met à être super mal. Et par exemple, on peut se sentir vraiment rejeté, euh, pas incluse, dévalorisée, et je fais ça parce que ça s'appelle l'élastique. Voilà. On surréagit, on peut en pleurer, on peut ne pas endormir, on peut penser que notre vie est foutue, qu'il faut démissionner, que de toute façon la vie professionnelle, ça y est, c'est foutu, il faut qu'on passe à autre chose. C'est évidemment une surréaction, c'est évidemment déconnant, c'est pas du tout approprié. Et ce concept de l'élastique, c'est bien de se rendre compte, c'est bien de savoir qu'il existe parce que le principe c'est il y a quelque chose qui nous ramène à l'enfance, donc c'est très archaïque, c'est inconscient en général, et ce qu'on a mal vécu dans l'enfance, ce qui s'est répété, ce qui nous a fait souffrir, il y a une situation du présent qui nous fait penser à ça, et ce qui n'a pas été géré dans l'enfance, boum, comme un élastique qui tendu là revient, ou un boomerang, enfin, qui nous revient en pleine gueule, et on souffre énormément, et on est désemparé, on est totalement dans notre impuissance, on ne sait pas comment réagir autrement qu'en étant super mal, il n'y a pas de porte de sortie, notre monde s'écroule, et vraiment c'est comme, voilà, quand on est enfant, on n'a que notre partie enfant, et cette partie enfant elle est blessée, elle saigne, elle est à vif, et elle ne sait pas se réparer, et elle attend une sorte de parent qui va réparer, et ça n'arrive pas. Et comment on s'en sort? On s'en sort en branchant notre bon parent à nous, et c'est ça être adulte. C'est que quand on est enfant, on n'a que l'enfant, on n'a pas notre parent. Mais en grandissant, on a un adulte qui est la réalité, les faits, et puis on a aussi un parent. Et ce parent, c'est à lui de s'occuper de notre enfant. Et c'est vraiment un travail thérapeutique, d'arriver à ce que le parent s'occupe de notre enfant. Et en coaching, j'y vais aussi, parce que notre enfant, il est là, même chez les femmes très leaders, il est toujours là. Et quand il souffre, on peut se sentir désemparé. Et le moyen d'y arriver, c'est de brancher notre parent, qui va dire à notre enfant intérieur, voilà, je suis là, je m'occupe de toi. Oui, tu surréagis. Ce n'est pas la réalité. C'est vraiment une blessure d'enfance qui se réouvre parce qu'elle n'était pas cicatrisée. Alors, soit c'est, on va aller travailler ça en thérapie, et je vous recommande de le faire si vous avez envie. Mais en tout cas, ça n'a pas sa place là, et je m'occupe de toi, et je suis là pour te protéger, et tu peux dépasser ça. C'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, c'est extrêmement puissant. Et c'est ça le but d'être adulte ou d'être une femme leader épanouie aussi, c'est être notre bon parent, pas que pour nos enfants, pas que pour nos équipes, pas que pour nos leaders. C'est aussi savoir s'occuper de nous avec bienveillance, en posant notre cadre, en nous rassurant et en faisant en sorte qu'on ait une vie qui nous convienne, équilibrée, et de réparer aussi nos blessures d'enfance, nos cicatrices. Et là, il n'y a plus d'élastique.